Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu d'habitude. J'ai décidé de vous tourner un petit haul de mes derniers achats chez Makeup Revolution parce que quand j'ai commandé il y avait l'offre du Mystery Bag. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé et le contenu du Mystery Bag. Alors pour ceux qui connaissent pas le Mystery Bag, en fait il y a certains sites, Makeup Revolution c'est pas les seuls, qui proposent à partir de temps d'achat une promo, en fait un cadeau, en mode on va recevoir, en gros on va recevoir un sac mystère, on sait pas du tout ce qu'il y a dedans et il y aura des cadeaux de telle valeur. En gros, là cette fois-ci c'était pour 40 € d'achat, on avait un mystery bag de 35 ou 40 €. Donc en gros, on fait une commande de 40 € de produits sur le site et ils nous envoient une petite pochette cadeau avec des produits qu'on ne choisit pas d'une valeur de 35 à 40 €. Donc du coup, pour commencer, je vais déjà vous montrer ce que j'ai commandé moi, ce que j'ai choisi. Il faut savoir que sur le site Makeup Revolution, il y a aussi des produits de soins pour la peau. C'est Revolution Skincare que ça s'appelle. Et c'est la même marque en fait, mais c'est juste qu'ils ont une gamme de soins. Donc du coup, je voulais tester. Donc du coup, j'ai pris un gel crème hydratant. Donc c'est hydratation. Oh, j'ai un accent anglais de merde. Hydratation booster d'hydratation. Donc un booster d'hydratation. Donc en gros, c'est une crème gel hydratante. Donc c'est dans un petit pot comme ça. Enfin, un petit carton comme ça. On a un petit pot qui fait 50 ml. Donc qui se présente comme ça. Donc un petit peu comme tous les pots de crème soin. Donc vous allez rien voir parce que c'est des packaging brillants. Donc c'est chiant avec ma ring light qui reflète dedans. Mais je vais vous montrer. Du coup le gel à l'intérieur est comme ça. Alors moi je m'attendais à un gel, vraiment gel genre transparent. Et, euh, et au final non, bah, c'est un peu gel crème en fait. Ça sent bon, ça sent un peu le fruit, un peu le propre, le frais. Je l'ai essayé hier et aujourd'hui. Et franchement, il est hyper bien. Du coup, au niveau du prix, il me semble qu'elle était à 8,99. Je sais plus trop, mais je vous mettrai le prix par là, là ou je sais pas où, quelque part sur l'écran. J'ai pas les prix sous les yeux. Mais je vous mettrai, mais je crois que c'était à peu près 8-9 € environ. Ensuite, toujours en soins, j'ai pris un masque. Je l'avais vu sur leur page, je l'avais vu un petit peu partout. Donc en gros, c'est un masque à la pastèque en collaboration avec Jake Jamie. J'ai aucune idée de qui c'est. Mais je sais pas, mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien. Du coup, j'ai voulu l'essayer. Donc c'est un masque hydratant visage. La boîte est comme ça. Le pot est à l'envers dedans. Super. L'arrière, en fait, c'est un peu un packaging qui fait penser à la pastèque. Et le pot à l'intérieur, il ressemble au pot du gel crème hydratant. C'est aussi 50 ml, je crois. Ouais, c'est ça. Donc il est comme ça. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais, à peu près. Et l'intérieur... Alors attendez, je vais essayer de pas en foutre partout parce que voilà, je sais pas si on voit mais c'est hyper gluant. Il y a des petits grains. Il est rouge comme ça. Et bah ça fait vraiment petits grains de pastèque. Je pense que je vais le tester un peu sur la durée et je donnerai un petit peu mon avis sur Insta. Donc venez me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon compte en barre d'infos. Et je pense que je ferai une petite revue un petit peu des produits que j'ai commandés là, à savoir s'ils sont bien ou pas sur la durée. Du coup, il me semble qu'il était au prix de 9 €, 8 €. Alors ensuite, j'avais très envie de tester un spray fixant pour le maquillage. Parce que j'en ai pas et ça fait un moment que j'aimerais bien en tester un, je savais pas trop. Du coup j'en ai pris un parce qu'il était pas très cher, je sais plus le prix mais je vous remettrai de toute façon le prix en bas, je vous mettrai le nom etc. Et aussi en barre d'infos si j'y pense. Alors j'ai pris le Hydrate and Fix Radiance Makeup Fixing Spray. Donc c'est un spray fixant pour maquillage matifié. Donc le petit pot est comme ça. C'est un spray comme ça. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai reçu, il était dans un emballage, un blister, je l'ai ouvert et en fait il y avait un peu de matière qui avait coulé et ça sentait très très fort l'alcool. Et c'est vraiment bizarre. Et en fait, quand on sent comme ça sent pas bon du tout. Ça sent vraiment l'alcool. Mais je l'ai testé là, en me maquillant tout à l'heure, en pchitant sur le visage. Et il y a une légère odeur, mais ça sent pas l'alcool comme ça sent quand on sent comme ça. Ça sent bon. C'est pas bon, entre guillemets. Hein. C'est pas une odeur en mode, ouah, trop bon. C'est pas dingue, mais ça pue pas. Et l'odeur est pas forte. Et l'odeur ne reste pas en fait sur la peau. Dès qu'on pchite, il y a une petite odeur. Mais sur la peau, après, il y a rien du tout. Donc, du coup, c'est un spray matifiant. Qui fixe le maquillage et qui matifie, donc on va voir si ça fonctionne vraiment. J'ai pris matifiant parce que j'aime pas avoir la peau qui brille
Et comme j'ai la peau à tendance grasse, j'avais un peu peur de prendre un autre spray. Donc du coup celui-là, comme il est Hydrate and Fix, en gros il va hydrater et matifier en même temps. Et je pense que c'est très bien pour ma peau parce que j'ai la peau grasse, mais j'ai quand même des zones de dessèchement, donc c'est un peu chiant. Et du coup je vais voir si ça aide à fixer le maquillage et à ce que ma peau soit mieux. Donc pareil, je vous dirai sur Instagram je pense ce que j'en ai pensé. Et il est pareil, vegan et cruelty free. En make-up j'ai repris un gros bronzer comme ça. C'est le méga bronzer et ça atteint 0,1 cool, si on voit. Parce qu'il m'en fallait un, pareil, vegan, cruelty free. Donc il est comme ça à l'intérieur. Je l'ai testé aujourd'hui, pareil, il est vraiment bien. Je vais essayer de vous faire un swatch sur mon bras. Ouais, j'ai fait un swatch tout pourri en fait. Donc il est vraiment brun parce qu'en fait j'ai des bronzers qui sont dans les peaux à peu près orange. Enfin un peu brun orange et qui sur la peau rendent vraiment orange. Et moi j'en voulais vraiment un pas trop foncé mais un beau brun, pas un orange. Ensuite pour avoir la livraison gratuite, il me manquait quelques euros parce que la livraison gratuite est à partir de 45 euros. J'ai pris un petit crayon à sourcils. Alors si j'arrive à l'ouvrir ça serait génial. C'est le Precise Brow Pencil et je l'ai pris en teinte medium brown. Donc c'est en teinte médium. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de teintes. Il y avait teinte médium, teinte claire et teinte foncée, donc un peu noire. Et du coup j'ai pris la teinte médium, donc j'espère que ça ira. Donc il est tout petit comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne crois pas. On voit rien du tout. Bon, c'est un tout petit crayon. Et d'un côté, il y a un petit goupillon qui est vraiment tout petit. Mais du coup, c'est hyper pratique. C'est vrai que moi, quand j'ai besoin d'un crayon, c'est quand par exemple je suis en week-end ou en vacances ou quand j'ai pas trop le temps. Et c'est vrai que j'aime bien avoir le petit crayon dans le sac ou dans les affaires quand on part en week-end ou quoi. Sans être obligée d'avoir tout, mon goupillon, mon pinceau, ma pommade, etc. Et c'est vrai que c'est pas mal. En plus, vu la taille du truc, on peut très bien le mettre dans un petit sac à main. La pointe, elle est comme ça. Donc vraiment très très fin. Donc c'est vraiment pour remplir les sourcils. On va pas faire des gros sourcils avec ça parce que sinon le crayon je pense qu'il dure une semaine. Ah super. J'ai voulu vous faire un swatch, j'ai pété la mine. Génial. Voilà, il est brun comme ça. Et du coup moi c'est un peu ma couleur de sourcil donc voilà. Après ça peut toujours servir. Et je crois qu'il coûtait 2-3 euros max. Mais franchement pour le prix il a l'air vraiment bien. Si vous l'achetez faites attention à la mine du coup parce que bon voilà. Ensuite j'ai pris 2 petites palettes de I Heart Revolution. Donc pareil c'est une gamme de chez Makeup Revolution. Ils ont sorti, alors je pense que c'était pour la Saint-Valentin mais c'est une collection qui va rester. La collection Heartbreakers. Donc il y avait plein de petites palettes de plusieurs couleurs. Il y a plusieurs trucs dans la gamme. Il y avait des gloss, des rouges à lèvres, des highlighters, un peu... Je crois pas qu'il y avait des bronzers mais il y avait pas mal de trucs. Donc j'ai pris celle-là, celle-ci. Dans les teintes violettes, donc c'est la teinte mystical, je sais pas comment on dit. L'intérieur est comme ça, donc c'est des petits fards en forme de cœur. Alors ça m'a fait beaucoup penser aux fards de chez Colourpop, enfin aux palettes de chez Colourpop. J'en ai pas, mais je trouve que le format et les petits fards et un peu les teintes monochromes comme ça fait penser un petit peu à ça. J'ai pris dans la même gamme la palette Daydream, donc c'est les teintes un peu bleu-vert. Bon, il y a un or. Et elle me fait beaucoup penser à la Blue Blonde de chez Jeffree Star. Et cette palette n'est pas pour moi. Elle est à gagner en concours sur mon compte Instagram. Quand cette vidéo va sortir, le concours aura déjà été mis en ligne depuis quelques jours. Mais vous avez jusqu'au 25 mars pour participer. Donc les règles, enfin les conditions sont en description de ma photo Instagram. Donc n'hésitez pas à venir participer. Il n'y a pas que la palette, il y a 2-3 autres petits produits à gagner avec. Mais si ça vous dit de gagner ça, venez sur Instagram. Alors maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo, le mystery bag. Donc dans le colis ça se présente comme ça. Oh, j'ai déjà ouvert, du coup il n'y aura pas de surprise mais du coup je vais vous montrer ce qu'il y avait. Alors du coup le premier produit c'est un kit contour lèvres. Donc il y a un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Donc c'est la gamme Retrolux Metallic Lip Kit. Donc pareil avec la ring light on voit rien du tout. Donc si je ne me trompe pas c'est la teinte We Rule. Je sais pas comment on dit, je suis vraiment désolée. Vous allez vous dire que j'ai un accent de merde. Le pire c'est qu'en vrai non je parle pas anglais. J'allais dire le pire c'est qu'en vrai c'est que je parle hyper bien anglais mais en fait non pas du tout. Je comprends l'anglais mais j'ai un accent tout pourri. Alors le crayon c'est un crayon normal, tout ce qu'il y a de plus simple.
de la couleur. Donc je ne l'ai pas encore ouvert pour le swatcher. Et le rouge à lèvres, il est comme ça. C'est un rouge à lèvres liquide. Voilà, donc il est comme ça. Donc c'est un brun un peu rosé avec des paillettes un peu cuivrées comme ça, on va dire. Ouais, un cuivré un peu rosé. J'arriverai pas à vous décrire la teinte, mais sinon allez voir sur le site avec la référence, vous verrez par vous-même ce que c'est vraiment. Deuxième produit, on a un highlighter donc, qui se présente comme ceci. Donc c'est un strobe highlighter, c'est la teinte flash, il est hyper beau. Franchement, j'adore la couleur. Alors est-ce qu'on va voir? Ah, on voit pas trop les reflets. Il est blanc, mais en fait, il y a des reflets un peu holographiques verts. Donc, on voit pas vraiment les reflets. On voit que ça brille, mais il y a des reflets un peu holographiques verts et je trouve ça hyper beau. Enfin, vert-violet, quoi. Mais franchement, il est super, super beau. Il y avait une palette, donc une super grosse palette quand même, comme ceci. Et c'est la Life on the Dance Floor After Party. Donc elle est quand même énorme. Je pensais pas qu'on pouvait avoir des palettes aussi grosses dedans. Alors, quand on l'ouvre, elle est comme ceci. Il y a le miroir au-dessus. Attendez, je vais enlever le petit carton où il y a le nom des teintes. Elle est comme ça. Donc il y a des mats et des irisés. Et le noir, il a l'air un petit peu pailleté aussi. Et franchement, elle est hyper belle. Je pensais pas du tout avoir une aussi grosse palette avec des teintes aussi jolies. Donc je suis hyper contente. Et du coup, pour finir ce petit unboxing de Mystery Bag et la vidéo en elle-même, parce que c'est le dernier produit, j'ai une autre palette. Donc c'est la... Alors attendez, j'arriverai jamais à le dire. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop, donc elle est dans une boîte comme ça. Donc c'est une palette pour les voyages. Et franchement, je suis super contente. Parce qu'elle est super cool. Alors quand on l'ouvre, il y a un petit miroir au-dessus. Et en fait, c'est une palette avec un highlighter, un blush, un bronzer. Alors par contre, je vous rassure tout de suite, le blush il paraît hyper brun, mais non, il est rose en fait, en vrai. Et après, avec des teintes assez simples. Donc là, un petit beige, un brun, un autre brun. Donc il y a des teintes très simples. Et il y a d'autres teintes... pas nude du tout en fait, un peu plus coloré. Et du coup je pense que c'est cool pour les voyages parce que ça permet de se maquiller très simplement mais d'avoir quand même un petit peu de couleur si jamais on a des événements, des soirées ou qu'on veut mettre un peu de couleur. Et j'ai swatché les fards, ils sont hyper pigmentés, hyper beaux. Et je suis contente qu'ils aient mis un peu de... que ça soit pas que des irisés ou que des mats. Là il y a pas mal de fards mat et il y a 3 fards irisés et le violet je l'ai testé, il est un petit peu holographique, il est super beau. Donc franchement, la palette elle est top et je trouve ça hyper bien d'avoir mis ça dans un mystery bag. Je pensais pas avoir des palettes comme ça, je pensais avoir plein de petits produits. Parce que le mystery bag que j'ai commandé la première fois, j'avais eu plein de petits produits dedans, j'avais eu beaucoup d'highlighters. Donc voilà, j'espère que le concept de la vidéo et la vidéo en elle-même vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez aussi la partager autour de vous pour me faire un petit peu de pub et me faire gagner en visibilité. Laissez-moi un petit commentaire aussi si vous commandez souvent sur Makeup Revolution et que vous avez des mystery bags ou si vous avez commandé dans le mois dernier ou dans les semaines qui sont passées et que vous l'avez reçu et si vous avez eu autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas la même chose dans les mystery bags. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 différents des kits de mystery bags. Et je sais que moi j'avais vu des personnes sur Instagram qui en avaient eu un et c'était pas du tout les mêmes produits. Donc dites-le moi si jamais vous avez reçu, vous avez pas eu la même chose ou même si vous avez eu la même chose, dites-le moi quand même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.